Bien bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour aujourd'hui un unboxing. Il s'agit cette fois d'un kit en RG, donc les RG ce sont les Real Grade. Il s'agit de maquettes à l'échelle 1/144, donc comme les high grade, sauf qu'ils sont hyper détaillés, l'équivalent tout simplement d'un master grade ou un centième, mais en tout petit, et avec la particularité de posséder une inner frame, donc c'est-à-dire l'inner frame c'est le squelette du mecha tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui on part sur le Gundam Exia. Donc le Gundam Exia c'est le Gundam du héros de la série Gundam 00. Donc le héros s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Setsuna FCI. Et c'est le premier Gundam qu'il va posséder dans la série. Il va en avoir plusieurs, c'est-à-dire que le mecha va évoluer plusieurs fois. Mais le premier c'est celui-là. Voilà. Donc c'est un Gunpla qui est sorti en avril 2014 au prix de 2500 yens, donc à peu près 20 euros. Et c'est un kit que vous pouvez trouver en France aux alentours d'une petite trentaine d'euros. Voilà. On va regarder de plus près du coup la boîte de ce Gunpla. Donc déjà les boîtes de RG sont toujours vraiment très très belles, avec à chaque fois une image de synthèse de la tête du mecha, et puis le modèle monté, et qui donne vraiment très envie de le réaliser. Sur cette partie, on va pouvoir voir l'inner frame justement du Gunpla, donc son squelette interne. Donc les RG sont les seuls kits à l'échelle 1/144 à pouvoir avoir ceci. Les autres vont être plutôt les Master Grade et puis les Full Mechanics de la série Gundam IBO, Iron Blood and Orphan. Ici on voit une photo de la grappe qui comporte l'inner frame, et puis on nous montre quelques petits détails, notamment les articulations qui sont extrêmement pliables, vraiment des beaux petits détails, le gen drive. Ici on voit la maquette montée mais pas peinte, avec tous les éléments qui sont fournis avec. Sur le côté, nous voyons que c'est le kit numéro 15 de la série des Real Grade. De l'autre côté, nous voyons donc le kit dans différentes poses dynamiques et utilisant les différentes armes à sa disposition. Et puis pour finir, on voit donc que le prix est de 2500 yens. Voilà, donc à peu près l'équivalent de 20 euros. Pour un kit sorti en avril 2014. Voilà. On va maintenant regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme d'habitude avec les RG, pas mal de grappes, hein, puisque c'est quand même assez bien fourni. Énormément de petites pièces. Donc c'est pour ça que les RG sont toujours, comme je le dis, assez compliqués à peindre. C'est pas ce qu'il y a de plus facile ni agréable. Bon, moi je l'ai déjà précisé, mais les RG je ne les peins jamais, parce que je trouve qu'une fois monté, et puis soit avec des stickers ou des décalcalos, et puis vernis en mat, et bah je trouve que déjà ça rend vraiment très très bien. Et voilà, j'ai pas envie de m'embêter plus à peindre un RG, d'autant que je suis vraiment pas sûr du résultat que je pourrais obtenir au final. Voilà. Donc les RG, moi c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup, même si leur petit défaut c'est qu'ils sont assez fragiles, plus que du high grade évidemment. Mais à côté de ça, c'est vraiment une gamme, c'est des belles maquettes qui sont vraiment très détaillées, très jolies visuellement à regarder. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 5. Mais voilà, petit à petit, quand je peux, j'ai l'occasion, j'en récupère une. Et puis surtout, c'est des maquettes que je prends mon temps pour les réaliser. C'est-à-dire que celle-là, vous attendez pas à voir la review tout de suite.
Tout simplement parce que moi généralement, je monte à RG lorsque par exemple j'attends qu'une peinture sèche sur un autre kit et ben, en attendant je vais faire une jambe, un bras, voilà, c'est des petites séances par-ci par-là, pour un peu faire autre chose. Donc j'aime vraiment déguster les RG, voilà. Donc première grappe, il s'agit tout simplement, donc de l'inner frame, enfin une partie en tout cas, avec du coup, les jambes, les bras, donc les articulations qui sont déjà en fait, qui sont faites en fait déjà, hein. Là, si je dégrappe la jambe, hop, vous pouvez, bon, quelques modifications à faire, mais vous pouvez la plier, etc. Ensuite, nous arrivons sur une grappe, donc avec du bleu, du rouge, du jaune. Donc du rouge avec notamment la semelle des pieds. Ouais, principalement, ça va être principalement ça. Au niveau du bleu, on va retrouver les épaules. Alors là, je vois deux sortes d'épaules, si je dis pas de bêtises. Donc il y a peut-être des pièces qui ne sont pas utilisées pour ce kit, mais qui sont utilisées pour un autre kit. Là, je vois les contours du bouclier. Ici, ça doit être je pense peut-être la partie avant du Gen Drive. Ah, et puis là, on va avoir donc notre pilote qui est là. Si j'arrive avec mon Modifocus à vous faire une image nette, voilà. Donc Setsuna FCI. Donc ça aussi c'est une caractéristique des kits en RG, c'est qu'à chaque fois vous avez une petite figurine du pilote à l'échelle 1/144. Donc c'est pas très facile à peindre, je vous l'accorde, mais voilà, c'est un petit plus que moi j'aime bien. Euh, je trouve vraiment très sympa de pouvoir peindre son petit pilote et de le mettre à côté de son mecha une fois qu'il est terminé. Ensuite, nous avons une grappe avec d'autres parties de l'inner frame, les faisceaux lumineux des Beam Saber, des clear parts, vert assez joli. Puis regardez les détails. Très sympa. Nous allons avoir une grappe blanche. Avec de belles gravures également. Alors je pourrais pas vous dire exactement toutes les pièces à quoi elles correspondent, hein, parce que parfois sur les grappes c'est pas évident de se rendre compte. Il y en a certaines qu'à force on commence à avoir l'habitude, mais bon. Ensuite nous avons une grappe assez grise, un gris assez crème, avec levée fine qui est là. Là ce sont les éléments de protection du poignet. Nous avons une seconde grappe totalement identique. Donc rien que pour lever fine, du coup, on peut être sûr que ça fait des parties supplémentaires qui ne seront pas utilisées par le kit. Donc tout ça va partir dans la boîte à Rabio. On va avoir des éléments, alors je ne le sors pas du sachet pour l'instant pour les protéger, mais en gros ça fait, c'est pour donner ça fait un peu, comment dire, un peu holographique. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir vous montrer sur la boîte par exemple. Voilà ce que vous voyez au niveau des jambes. En fait, c'est les petites parties là qui sont dans le sachet. Pareil, je pense qu'on les trouve au niveau du bras. Je sais pas si ça se voit bien. Et voilà, c'est des petites bandelettes un peu holographiques qui apportent vraiment un petit plus au kit. Nous allons avoir, que j'ai également laissé dans le sachet, les armes qui sont chromées et d'une superbe façon. Alors je suis quasiment sûr que ça va pas se voir à la caméra, mais en fait, vous avez des reflets légèrement violets. En fait, on dirait vraiment, pour ceux qui connaissent, des lames de Damas.
qui ont la particularité d'avoir des reflets de cette façon-là. C'est vraiment magnifique, de très belles choses. Alors là, j'ai envie de vous dire, mais quel serait l'intérêt finalement de poncer tout ça pour sous-coucher, repeindre, pour faire un chrome, alors que celui-là est déjà, bah, il est déjà très très beau, quoi. Il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de le retravailler ni quoi que ce soit, hein. Donc quand c'est comme ça, faut pas s'embêter non plus, hein. Il faut que ça reste un plaisir avant tout, le Gunpla, hein. C'est pas, on n'est pas là pour se prendre la tête et se rajouter de la difficulté quand il n'y a pas lieu d'être, hein. Ensuite, nous avons une grappe grise avec des parties des mains. Donc puis voilà. Encore une fois, des beaux détails, hein. Voilà, par exemple. Très belle pièce. Très jolie. Vraiment un beau kit. Je pense qu'il va vraiment donner un résultat très sympathique. Et puis on termine les grappes avec une dernière grappe blanche. Qui ressemble assez à la première que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc je pense que c'est pareil. Il doit y avoir des pièces en double ou alors c'est soit une autre jambe, un autre bras, etc. Donc voilà pour les grappes. On va avoir avec ce kit du coup la traditionnelle planche de stickers. Voilà. Donc que je n'utiliserai pas tout simplement parce que je m'étais procuré avec ce kit les Gundam Décal, donc spécifiques à ce kit là, et qui servent également pour sa version Exiari Perte 2. Donc celle-là et celle-là. Donc vous voyez, hein, vous prenez la partie du haut, en fait ce sont exactement les mêmes. Et ça sera beaucoup plus joli avec des décalcalos. Il n'y aura aucune comparaison possible. Et du coup, ça va me donner l'occasion, lorsque je vais pouvoir arriver à la pose des décals sur ce kit, et bah, de vous faire un petit tuto sur comment on s'y prend pour poser des décalcalos. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Et puis vous présenter 2 ou 3 produits qui peuvent vous faciliter la vie dans la pose de décalque si vraiment vous en avez besoin. Voilà. Et puis on termine enfin ce kit avec le manuel de montage. Alors ça c'est pareil, les manuels de montage des kits RG, je les trouve vraiment super bien faits, très agréables, très jolis. Ça s'ouvre comme un petit cahier, comme un petit fascicule. Voilà, c'est pas un truc qui se déplie, c'est vraiment page par page. Voilà, on commence avec une présentation de l'Innerframe, quelques informations, quelques petites astuces. On a le récapitulatif des grappes. Et donc, sur les grappes ayant des X, ce sont des pièces qui ne seront pas utilisées pour ce kit. Ensuite, on va commencer du coup par le montage des jambes. Donc toujours très bien expliqué, avec des schémas très clairs, très nets, très précis. On nous explique les articulations. Toujours les jambes. Ensuite, on va passer au torse et aux hanches. Donc ensuite, on va assembler le tronc principal avec les jambes. On a un petit aparté sur le Gendrive. Ensuite, on passe au bras, gauche et droit. On va assembler le tout. On rajoute les éléments supplémentaires. Ensuite, on attaque la tête. On pose la tête.
Et ensuite, ça va être tout ce qui est armes, etc. Donc là, on va nous expliquer les différentes armes à sa disposition, donc en japonais. Donc si vous ne lisez pas le japonais comme moi, et il faut faire selon les images. Et puis donc le montage des GN Sword, du shield, etc. Et puis à la fin, on nous explique comment le placer sur une action base. Voilà. La dernière page, toujours consacrée à la pose des stickers ou des décalques. Et puis le code couleur, si on veut repeindre le kit. Voilà, donc on a fait le tour de ce kit. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le réaliser également. En tout cas, s'il vous tente, si vous trouvez qu'il est sympa autant que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir. Si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, si vous souhaitez discuter, vous pouvez me trouver soit sur ma page Facebook ou sur le groupe Gunpla-France sur Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao, bye bye!